Fabrice Garat adore se promener dans la forêt. Un jour de chasse aux champignons, il tombe nez à nez avec un ours. Non, avec une reine ou une fée, avec des rois, avec des chevaliers de la table ronde. Il n'est pourtant pas dans la forêt de Brocéliande et encore moins adepte de poudre de merlimpinpin. La réalité, mais qu'est-ce que la réalité finalement ? C'est qu'il a croisé des passeurs de légendes, une curieuse assemblée lettrée et adepte des légendes arthuriennes. On va dire ce genre de remarques. On coupe, hein. Il y a une autre assiette normalement. Table d'Arthur, on mangeaille, fruits et pain. Ouais, c'est pas mal. Vous êtes bien comme ça. Et tu D'accord. préfères à m'arrêter. Alors, on a qu'à aller au début, on reprend tout ou pas là? Si tu veux, reprends une fois. Là. Est-ce un combat que vous voulez? Ah, c'est la remarque la plus sotte que j'ai entendue depuis Tu peux longtemps. avancer, Jérôme. Aucun des chevaliers de ce royaume n'a peur de tes grands mots. Passe-moi ta hache. Je vais frapper. Mon oncle. Je vous en prie. M'arrête à temps parce que sinon, je te jure, je le marave. Hein. Vous ne pouvez pas répondre à une si grossière requête. Termine ton texte, tu t'as pas fini. Bah si. Ah non, excuse-moi, t'as fini, oui. Je peux rajouter d'autres trucs, tu veux. Non. Puisque tu le désires, mon beau neveu, que cette aventure soit tienne. Le joueur au jeu. Le jeu aux joueurs. Le jeu au joueur. Autant pour moi. Je me suis Vous merdé. êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Une phrase, mais sinon 3 mots. Non, mais par ici. Le roi Arthur, c'est ce roi rêvé, idéalisé, que le Moyen-Âge a imaginé et qui a fédéré autour de lui, cristallisé tout l'imaginaire celtique, chrétien du Moyen-Âge occidental. Vas-y, c'est bien, c'est très beau, j'aime bien. En interprétant les lois de l'amour pour quelqu'un qui les connaît infiniment mieux que moi. Les enfants, je suis là toute seule. Ah oui. Mais enfin, je suis là, seule, sans garde, sans mari, sans demoiselle. J'ai l'impression qu'on n'a jamais été autant au point. On fait des progrès. Le home qui est là-bas, il doit se transbaluter côté lac et c'est la misère. Et si jamais on oublie un ustensile, c'est la catastrophe. Alors c'est moi qui réécris tout en m'inspirant des textes anciens, des textes médiévaux. Je fais un mélange de tout. Et puis parfois, comme il y a aussi des réécritures au XXe siècle, parce qu'il faut savoir que Boris Vian y a été de son opéra sur la légende arthurienne, Cocteau aussi. Bon, Cocteau, j'aime moins son interprétation, donc je la prends pas. René Barjavel aussi m'inspire beaucoup. Et avec ça, on peut faire une balade contée. Il y a beaucoup de monde, ils sont partis avec un quart d'heure de retard. J'ai le temps de me remaquiller, de prendre un thé. Ça fait redescendre là. De toute façon, vous avez le temps, vous. Et là, dernière ligne droite. Avant le triomphe. Parce que le triomphe, il va y avoir. Mon amoureux. Oui. Je te donne un bisou. Un bijou. À 5h30. Le roi Arthur est forcément lié à l'imaginaire de la forêt et aux forêts imaginaires, puisque il est lié à la forêt de Brocéliande, qui est la forêt idéale que l'on peut encore visiter, dans laquelle on peut encore se promener. Et il n'y a pas d'aventure au Moyen-Âge, il n'y a pas de merveille à la cour du roi Arthur s'il n'y a pas errance dans la forêt. Je vous raconterai des histoires de Noël. En décembre, dans la forêt, les sangliers mâles se battent. Dans les champs, les corbeaux remontent leurs capuchons de plumes. Autrefois, on avait très peur de l'hiver. Peur de cette saison sombre. Parce qu'on avait souvent très froid. Parce qu'on avait faim parfois. Voici Arthur, le haut roi de Bretagne. Le roi qui a été, le roi qui est et le roi qui sera. Ami de Merlin et premier scribe de la cour. C'est moi qui raconte et qui dit la vérité. Lequel d'entre vous est le roi? Mon beau neveu, que l'aventure soit tienne. Et voilà, le jeu est aux joueurs. Je suis prêt. Bonjour Lady Bersilac.
Vous me capturez de façon bien matinale. Êtes-vous Gawain, que le monde entier estime? Quelle heure est-il? Nous sommes seuls. Puis Messire Gauvin prit congé de ses hôtes et s'en alla au lieu-dit de la chapelle verte. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des étoiles dans les yeux des enfants. C'est pour ça qu'on fait ça. Et alors, ne nous leurrons pas, c'est aussi parce que, étant très vaniteuse, j'adore me costumer et c'est une occasion absolument rêvée de porter le costume. Et je pense que ça fonctionne avec tous les autres, parce que je crois qu'une fois qu'on a porté le costume, bah, on a du mal à pas le porter. Cultures.